Et la compilation des textes, parfois, elle ne rend pas justice à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je citerai 3 exemples concernant les juifs notamment. Donc, son voisin, le voisin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était juif. Il est resté jusqu'au décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en gardant sa religion. Premier exemple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un cortège funéraire qui passait, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par respect de la dépouille, il s'est mis debout. Et puis le compagnon, il faut remarquer qu'il s'agissait d'une dépouille juive. Écoutez bien la réponse qu'il va donner. Il a dit, n'est-elle pas une âme? Soit, c'est une dépouille d'un juif. N'est-elle pas une âme? C'est-à-dire que la dignité humaine, elle est une, intrinsèque, indivisible, qu'il soit vivant ou mort, qu'il soit musulman ou pas. Et puis, troisième exemple, au Sahih Bukhari, dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il est rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé alors que son armure était hypothéquée auprès d'un commerçant juif pour de la nourriture. Le chroniqueur, en fait, le rapporteur ne dit pas pour la nourriture pour soi-même ou pour les pauvres, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'endettait quelquefois pour aider ceux qui étaient en difficulté. Mais on pourrait s'interroger, alors que dans Médine, si vraiment il y avait un climat de tension entre musulmans et juifs, et que les gens ne se voyaient qu'avec difficulté ou avec méfiance, pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait emprunté un commerçant juif, alors qu'il y avait dans sa propre famille des riches, comme Sidna Uthman, Abdurrahman ibn Auf, c'était des riches. Et pourquoi il va aller emprunter et même hypothéquer son armure? Je dirais entre parenthèses, l'armure, c'est ce qui protégeait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, protégeait sa vie. Et pourtant, il a hypothéqué cette armure, qui a un sens d'un climat de belliqueux, il l'a hypothéqué pour la nourriture. Donc, c'est dire que... Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Donc, on ne peut pas dire que ça a été abrogé ou abrogé, etc. Ça n'a rien à voir. Il est décédé alors que son armure était hypothéquée. Et je dirais, vous avez tous en mémoire l'attitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des prisonniers de guerre. Vous savez, à Badr, contre les polythéistes, il y a eu une guerre qui s'appelle Badr. Vous la connaissez tous. Et il y a eu des prisonniers de guerre. Et la solution qu'a donnée le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ces prisonniers de guerre pour se libérer, pour regagner leur liberté, alors qu'ils avaient peut-être les mains entachées de sang de musulmans. Il leur a dit, si vous apprenez à 10 musulmans à lire, à écrire, vous êtes libres. Il ne leur a pas demandé de se convertir à l'islam. Il ne leur a pas demandé d'embrasser l'islam. Il leur a dit, si vous enseignez, vous apprenez à lire, à écrire à 10 enfants musulmans, vous êtes libres. Vous avez tous dans l'histoire la personne qui est venue, donc le prophète Mohammed se reposait sur un arbre, un polythéiste arrive avec une épée et il réveille le prophète Mohammed, lui dit, qui te protégerait contre moi? Le prophète Mohammed il dit un seul mot, il dit Allah. La personne, il perd l'épée tombe de sa main. Le prophète Mohammed reprend l'épée et puis il lui dit, qui te protégera contre moi? Et la personne dit, tu es un frère, innaka akhun karimun wa ibn akhin karim. Je sais que ce n'est pas de tes habitudes, ni de tes qualités, ni de tes traditions que de tuer quelqu'un. Et puis le prophète Mohammed lui dit, veux-tu devenir musulman? J'ai l'obligation de t'apporter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je te demande de croire en un Dieu unique et que je suis son prophète. L'homme, il lui dit, je ne le ferai pas. Je n'attesterai pas que tu es prophète. Et puis qu'est-ce qu'il fait le prophète Mohammed? Il le laisse partir. Il le laisse partir alors qu'il est venu le menacer de mort. Il lui propose gentiment, parce que c'est sa mission de prophète. La mission de prophète, c'est de porter, de transmettre. Donc quoi il a été missionné de faire.